Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour réaliser la 5e page, enfin pour coller le papier décor sur notre 5e page pour l'album avec la collection Safari de chez Artemio. Alors, comme pour les précédentes, j'ai préparé tous mes petits papiers, je vous donne les mesures et on fait le collage ensemble. C'est parti. Alors la 5e page, c'est la page où on avait deux volets comme ceci. Et à l'intérieur, on a deux pochettes. Hop, hop, hop. Voilà, ici on a deux petites pochettes. Alors, vous vous souvenez, on n'a pas collé la deuxième pochette du haut, comme sur une des pages précédentes, pour pouvoir venir y glisser le papier, de façon à ne pas avoir d'interruption entre les deux pochettes. Je voulais que ce soit comme ça sur cet album. Alors, j'ai choisi le papier avec les flamants roses pour mettre à l'intérieur de cette page. Celui qui est coordonné avec les flamants roses, c'est celui-ci que je vais mettre à l'intérieur là. Alors là, j'ai deux découpes, mais ça ne se verra pas parce qu'en fait, j'ai fait une bêtise en coupant mon papier. J'ai coupé mon papier dans la hauteur, c'est-à-dire à 24,6, puisqu'on a des pages de 25. Et au moment de couper les 10 cm qu'il me fallait pour la bordure, je l'ai coupé dans le mauvais sens. J'ai dit, mais c'est pas vrai que j'ai fait cette boulette, mais si. Donc du coup, il a fallu que je coupe mes papiers, mais en deux fois. Mais bon, ça ne se verra pas, puisque quand c'est bien joint, ça ne se voit pas dans l'album. En plus, ici, il y aura un espace photo, donc c'est pas bien gênant. Mais voilà mon erreur. Donc, logiquement, le papier est en un seul morceau, comme celui de l'extérieur d'ailleurs. Alors, on va commencer par coller l'intérieur, puisque à l'extérieur, il faut que je mette des aimants. On va coller d'abord l'intérieur. Alors, on va commencer par les pochettes, ça sera fait. Alors, pour la pochette, j'ai choisi les flamants roses. Donc, ma largeur de page, toujours, on prend la mesure. Donc, voilà, je vais 20,5, je crois 20,4. Donc, il nous faut 20 cm de largeur. Et pour la hauteur, j'ai pris la mesure du bord de ma page jusqu'à ma petite perforation, comme d'habitude. Et j'ai 8,6. Alors, on en colle déjà le papier du bas. Bien évidemment, vous mesurez jusqu'au bord de votre pochette si vous n'avez pas de perforatrice, ou jusqu'à la déco de votre pochette selon la perforatrice que vous avez utilisée, bien évidemment. En retirant toujours 2 mm, puisqu'en haut on se met contre la perforation, donc en bas on retire les 2 mm tout simplement. Voilà. Bas, j'avais hésité à mettre ce papier puisqu'il est interrompu, mais malgré que c'est interrompu, on a bien la continuité du dessin. Et je ne pouvais pas le mettre à l'extérieur, celui-là, donc j'ai préféré le mettre là. Alors, on va coller cette petite bande pour la faire rentrer sous la pochette, comme on a fait sur l'autre page. Et ensuite, coller notre pochette de façon à ce qu'on n'ait pas d'interruption entre les deux pochettes. Voilà, alors on rentre notre papier légèrement à l'intérieur de façon à faire correspondre notre image. Ne pas avoir le blanc ici, ça doit vraiment rentrer à l'intérieur et ça sera légèrement du coup dessous. On va y rabattre notre pochette. Je tire ma colle parce que j'aime pas ça. Voilà. Et là, comme ça se trouve légèrement sous notre pochette, sous la pâte de collage. Donc maintenant, je vais en coller cette pochette comme on l'a faite sur une des pages précédentes. J'ai mis de la colle partout. Voilà.
mis assez de colle sur le coin de ma pochette. Je me disais, c'est bizarre, ça n'en colle pas. Voilà. Seulement s'il n'y a pas de colle. Voilà. Alors ensuite, je mets dans la continuité de mon papier, j'ai découpé la partie pour la pochette, donc toujours à 20, moi j'ai dit 20 cm, ça doit être ça. Oui, c'est ça, 20,1 exactement, puisqu'on a 25. 20,1 et sur la hauteur, ben pareil, du bord de votre pochette jusqu'à la perforation de votre dentelle. Et on met le morceau et on a la continuité de notre dessin du bas. Même chose, on se centre sur la pochette et on se met jusqu'au ras de notre perforation. Excusez-moi. Et maintenant, toujours la même chose. J'ai coupé le morceau nécessaire du haut jusqu'à ce que ça rentre un peu dans la pochette, c'est-à-dire là j'ai 4 cm et demi pour avoir toujours la continuité de mon image comme ceci. Désolée si vous mettez dans le champ, mais je vérifie que je sois comme il faut au bord en haut. On fait attention de bien correspondre avec le dessin du bas, que le cou soit pas en décalé, ça sera un peu dommage. Les traces de colle, au fur et à mesure que je les vois, parce que j'aime pas ça. Ça, vous le savez déjà. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, l'intérieur. Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, du coup j'ai mon papier qui se trouve en 2 morceaux, puisque j'ai fait la bêtise de le couper dans le mauvais sens. Alors là il nous faut 24,6 de haut, et sur la largeur je crois que c'est 10 cm. Oui exactement, pile 10. Moi j'aurai 2 morceaux. Donc 24,6 par 10. Par contre, je fais attention de le mettre bien au bon sens. Pour raccorder mon dessin de façon à ce que ça ne se voit pas. J'aurais eu une autre page restante de ce papier. Je vous avoue que j'aurais pris l'autre page. J'aurais utilisé ces découpes, ces morceaux dans une autre solution. Mais étant donné que c'est la seule page qui me restait de celle-ci, je ne peux pas me permettre de la gaspiller. Voilà, mais quand c'est bien joint et qu'on a bien respecté le dessin, ça ne se verra pas. Et comme de toute façon, il y aura un espace photo, ça se verra encore moins. Voilà, même chose de l'autre côté. Je vérifie pareil le sens de mon papier, que je ne fasse pas la boulette, de le mettre dans le mauvais sens. Voilà, comme ceci.
Voilà. Voilà. Donc mon intérieur est terminé. On a nos deux pochettes. Je vérifie que ce ne soit pas collé d'ailleurs. Voilà. Nos deux rabats. Et maintenant on va décorer le dessus de ces rabats. Alors, hop. Donc c'est le même papier, c'est celui qui va avec les flamants roses. Et la même chose de ce côté. Par contre, j'en ai un qui fait 10, 1 et l'autre 10 tout rond. Donc, il ne faut pas que je me trompe de papier. Voilà, ça doit être celui-là qui va là et celui-là va là. C'est ça. Alors, toujours 24,6. Et vous vous souvenez, on a un côté qui fait 1 mm de plus. Donc là, on a 10. Voilà, là, on a 10,2. Donc, il nous fallait 9,8 de papier. C'est ça. Et là, il fait 10, presque 4, je crois. 10,4, 10,3. Et là, j'ai coupé donc à 9,9. Il n'y a pas grand chose, il y a 1 mm d'écart, mais 1 mm c'est 1 mm. Donc on ne se trompe pas de côté. Et la largeur de page faisant 21,5, on ne pouvait pas avoir un chiffre rond de chaque côté pour avoir les bouts qui se rejoignent. Pardon. Ouh, j'ai fait la boulette, il faut mettre un aimant dessous. Je l'ai dit en plus que je ne collais pas le papier tout de suite parce qu'il fallait mettre les aimants. On va le mettre au milieu. Ma règle va être pleine de colle, mais c'est pas grave. Je la nettoierai après. Alors, mon crayon de papier, le milieu, on a 25, ça fait 12,5. Par contre, il ne faut pas que je le mette au bord. Et demi. Voilà. Bon, je vais essuyer ma règle tout de suite parce que sinon je vais mettre de la colle partout. Ça, hop. Alors, si je mets un aimant à 12,5 sur ma carte, après elle va venir comme ça. Ce qui ne vaut mieux pas que j'en mette deux. Ça fait beaucoup quand même. Je réfléchis où placer mes aimants. Bon, j'en mets un en haut et un en bas, ça la tiendra peut-être mieux. Ouais. Alors, j'ai pas. Ah, mais non. Un bout de score tape. Préparer 2 aimants, déjà, ça sera plus intelligent. En plus, je l'ai dit juste avant, je commence pas par le papier du dessus parce qu'il faut que je place les aimants. Et qu'est-ce que je fais? Je colle sans mettre les aimants. Donc là, il m'en faut 4. 2 à droite, 2 à gauche. Alors, étant donné que ma carte va se trouver, si mon papier se trouve comme ça, à peu près, elle va se trouver au milieu comme ça, il faudrait un aimant ici. Alors, celui-ci, je vais le placer là. Je mets un bout de score tape et je vous dis à quelle hauteur je l'ai mis et pourquoi je le mets là. Voilà. Alors, j'ai décidé pour fermer, vous vous souvenez, quand on a monté, j'ai dit que dessus, je fermerais avec une carte.
probablement une carte 10, 11, 16. Et en fait, j'ai décidé de mettre une grande carte parce que je voulais remettre ce dessin du flamant rose que j'ai coupé sur la partie intérieure de cette page, puisqu'on avait encore un autre flamant à côté, là. Je ne voulais pas le jeter. Je me suis dit, pourquoi ne pas en faire une carte au format 13-18. À côté, je remets ce papier fleuri. Je fais un montage comme ça sur ma carte et ça me fait une grande carte qui ferme les deux rabats. Donc du coup, cette carte, il faut la fixer avec un aimant pour qu'elle soit amovible, pour pouvoir ouvrir. J'aurais pu la fixer sur un côté, mais je veux qu'elle puisse s'enlever. Donc, on va mettre 2 aimants, un en bas, un à gauche pour tenir la carte et ça fermera en même temps les 2 rabats. Voilà, donc j'en mets un ici et je vais faire la même chose. Alors, je vais coller mon papier là parce que j'ai commencé à mettre de la colle pour pas tout saloper, comme on dit. Je remets de la colle sur mon papier et ensuite, on mettra l'aimant de l'autre côté avant de mettre de la colle. J'ai pas le choix de réencoller mon papier parce qu'entre temps, la colle a séché. Hop. Alors, je repositionne mon papier à sa place. Voilà. Plus facile d'appuyer à plat qu'avec le gousset des anses. Voilà. Donc maintenant, je vais positionner ma carte, mon deuxième aimant déjà dessus pour pas l'oublier. Voilà. Et on va positionner la carte comme quand elle sera en place. Donc je fais attention que les goussets soient bien à plat, bien droit du moins, pardon, de façon à ce que mes 2 bords se rejoignent correctement. Ils sont prévus pour bien se rejoindre. On les met comme il faut en haut. Et on va placer la carte au milieu, sur la hauteur, comme sur la largeur. Alors là, je suis à combien? 3. Là, j'ai pas 3, donc il faut que je remonte un petit peu. Là, je suis à 2,9. Et là, 3. Donc là, ça paraît bien. En largeur, à 3,4 du bord. Et là, je suis à 3,3. Donc, on va dire kiff. Donc, ma carte, il faut qu'elle vienne là. C'est pour faire le repère, pour mettre mon aimant. Hop. On va coller le deuxième papier. J'enlève ma protection pour ne pas oublier. Voilà. On centre bien le papier. Dès qu'il est bien placé, on fixe notre collage. Voilà, je remets mon deuxième aimant sur le premier. On va mettre un petit morceau de score tape et venir fixer notre carte au bon endroit. Alors, je vais les faire un par un, les aimants, de façon à ce qu'ils adhèrent bien à la bonne place et que ma carte soit droite. Hop.
en déjà un. Il faut que je positionne ma carte correctement. Il faut que je maintienne en même temps mes deux morceaux. Je vois de la colle. Je pense que si je me mets là, 2,7. J'ai 3, donc il faut que je redescende, je me suis mise trop haut. Ah, on va faire comme ça. Voilà, là je fais adhérer mon aimant. Je dois être à peu près. Ah, je suis trop à droite, je crois. Zut, de zut, j'ai 4. Voilà, pour le coup, j'ai pas eu de contrat dans l'ail du tout. Bien sûr, vis accroché. Ah. Eh ben, c'est pas grave, on va recommencer. Ah, j'avais mis le dos de ma carte, j'aime pas ça. Bon, je vais faire autrement, je vais me faire un repère. Il faut que je me rappelle, j'ai dit à 3 cm. Je crois j'avais dit du haut. Là, je suis à 2,9, donc c'est bon, 3 cm. Et sur les côtés, il me faut... Là, j'ai 3,4. Et là, j'ai 3,5, donc c'est bon. Je vais me faire un petit repère, comme ça sera plus simple. Je viendrai le gommer après. Voilà. Sinon, je vais faire des bêtises. Alors, je replace mon aimant sur le score-tape. Et maintenant, j'ai essayé de mettre ma carte à la bonne place. Il faut que je trouve mon repère. Il est où? Là et là. Voilà, maintenant je sais que je peux appuyer. Il est à la bonne place. Voilà. Je vais gommer tout de suite mes petits repères pour ne pas oublier. L'autre. Je vois de l'alcool, il faut que je l'enlève direct. Je ne sais pas faire autrement. Voilà, maintenant je peux mettre mon score-tape derrière mon deuxième aimant pour venir le mettre en place. Alors, ce qu'il faut, c'est que mes bords soient bien joints. Et que ma carte soit positionnée droite, bien évidemment. Voilà. Comme ça, mes deux score-tapes sont en place. Mes deux aimants, pardon. Voilà, et là, ça fermera notre page. Le gousset reste bien en place, bien droit. Est-ce que c'est bon? Parfait. Voilà, donc maintenant, on va finir cette carte. Je mets de côté ma page. Alors, sur le dos de cette page, on va le mater avec le papier bleu, puisqu'on est dans la tonalité bleue. Donc, ma carte fait 14 par 19, donc j'ai coupé à 13,6 par 18,6.
On n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape. Et on vient mettre en place notre papier. J'aurais pu me décaler un peu plus sur le côté. Alors, même chose pour l'intérieur. Il faut mettre un aimant avant. Hop, hop, hop. Je veux pas un gros. Non, ça sera suffisant. Comme ça. Alors, on a 19, donc ça nous fait 8,5, 9,5, pardon. Voilà, maintenant nos deux aimants sont collés. On peut mater avec le papier bleu. Donc toujours pareil, 13,6 par 18,6. Même chose de l'autre côté. Après, si vous voulez pas mettre une grande carte au format 14-19, vous mettez de la même façon, vous mettez une carte au format 11-16 pour les photos 10-15 et vous fermez de la même façon avec vos aimants. Si votre carte fait 11-16, vous n'êtes pas obligé de mettre un aimant en haut et en bas, vous mettez un aimant au milieu de chaque côté sur le milieu de votre carte. Et c'est de votre page du moins, et c'est suffisant. Moi j'ai mis en haut et en bas parce que la carte est grande. Si je mettais un aimant seulement au milieu, ça va, la carte elle va entre guillemets gondoler sur l'album. Comme elle est grande, j'ai préféré mettre un en haut et un en bas. Là, la carte elle se met en place tout de suite. Maintenant je vais décorer le dessus, ça sera fait. Alors j'ai dit que c'était pour utiliser ce morceau avec le flamant rose que j'avais découpé de la bande que j'ai mis à l'intérieur. Donc ma chute, elle fait 8 cm et je l'ai coupé bien sûr à 13,7 sur la hauteur. Ça me donne à peu près juste au-dessus de la tête du flamant rose et sous ses pattes. C'est pour ça que j'ai fait le format 14-19. Ça n'aurait pas pu aller sur une page, c'est pas assez large, donc je ne voulais pas jeter cette image. Je me suis dit pourquoi pas faire ça. Faut que je me colle droit, bien évidemment. Et ensuite le morceau que je mets à côté, donc il fait la même hauteur, bien évidemment, 13,7 et en largeur, j'ai coupé, je sais plus, 5 cm. C'est ça, 5 cm. Il faut
faut que je me mette droite pour que celui-ci il soit bien placé. Voilà. Allez, on va en coller, il n'y a pas un sens, hein, je vérifie quand même. Mais... c'est bon. Ah bah, j'ai déjà vidé mon pot de colle, c'est un truc de fou ça. Quand je dis que je passe plus d'un pot sur un album, je l'ai entamé au cours de la première page, si ma mémoire est bonne. Il va être vide déjà. Parce que la première page, je l'ai collé avec mon pot qui était presque... qui était vidé. Et j'ai dit, j'en prends un autre. Et vous voyez, il est déjà vide. Je n'hésite pas sur la colle. Hein. Il faut que ça tienne dans le temps, les albums. L'album, c'est fait pour pouvoir être ouvert, être manipulé, être regardé. Et dans le temps, ça doit tenir. Voilà. Oui, ça fait une carte. Ça fait pas moche du tout. Ça fait utiliser cette chute de flamant rose qu'il aurait été dommage de jeter. En tout cas, à mon goût. Et là, on a une carte au format 13-19. Papier qui n'est pas collé sur le bord. Avec l'aimant. Voilà. Hop là. Et ma carte, elle vient fermer nos deux pages. Parfaitement. Et oui, ça tient. Là, c'est les papiers derrière qui tombent. Bon, normalement, ici, on a terminé. On a nos deux rabats, les deux pochettes, la carte double qui vient fermer tout ça. On va faire le dos de cette page. Alors, pour le dos, j'ai décidé d'utiliser le petit lion. Alors, qui va venir là-dessus. Là, on avait notre pochette et nos deux rabats qui s'ouvrent comme ceci et qui s'ouvrent également comme ceci en bas. Et donc, le papier qui va avec le petit lion, c'est le papier bleu fleuri. Donc, j'ai découpé toujours à 24,6 pour la hauteur de ma page. Et sur la largeur ici, pareil, de ma pochette, du bord de la pochette jusqu'à la dentelle, j'avais, je crois, 8 cm et demi, c'est ça. Donc, j'ai coupé à 8A, normalement. C'est ça. Non, pas 8,5, j'ai coupé à 8,3. Mais je dis n'importe quoi, moi. Je revérifie. Oui, c'est ça, 8,3. Allez, la colle. Vous entendez les sirènes. Je suis en face à la caserne de pompiers et à 10 minutes du commissariat de police. Donc ici, ça sonne très souvent. Alors, on va déjà coller le papier sur la petite pochette en se mettant au ras de la découpe dentelle et en s'alignant sur la hauteur, comme toujours. Voilà. Voilà. Alors, le même papier à l'intérieur. Donc, toujours 24,6. Et en largeur, ici, on a 12,5. De façon à ce que ça rentre un petit peu dans la pochette. Allez. Je vais tourner ma page parce que j'arrive pas à la rentrer dans ma pochette si je suis pas à ma main. Voilà.
Alors maintenant, sur mes petits rabats, donc j'ai découpé le petit lion. Alors, il lui manque sa queue. Je vais venir, quand je vais faire ma décoration, j'ai gardé le morceau, bien évidemment. Ça va être rigolo, mais je vais la découper et venir la mettre en face, comme ceci. Je vais détourer la queue et la mettre en face, de façon à ce qu'il ne soit pas amputé, ce petit lion. Alors, ici, je peux coller, puisque là, je n'ai rien à y mettre. Ensuite, on va regarder si on met un aimant ou si je mets une flippette. Alors, j'en ai pas mis du tout dans l'album, donc je pense que je vais rester sur les aimants. Oh. Vous pouvez vite, dès qu'on le remet debout, la colle redescend au fond. Alors, comme c'est un espace photo 11-16, j'ai coupé comme d'habitude à 10-6 par 15-6. Ce petit lion. Je bouge en collant, ça va pas. Voilà. Alors maintenant ici, on a nos espaces photos à mettre. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je mets une flippette ou est-ce que je mets un aimant? Et comme je vous disais, je n'ai pas mis de flippette nulle part, donc ça m'embête d'en mettre sur celle-ci. Donc je vais rester sur ma technique habituelle des aimants. Ah ben non, je vais avoir un mal de chien à les séparer encore. Toi reste là et toi viens là. Alors, là, pour être sûr que ça aimante parfaitement à la bonne place, on va placer l'aimant sur le rabat photo. Alors, mon rabat photo, il fait 11, ça nous fait 5,5. Un petit bout de score-tape. Je place mon aimant. C'est parfait. Maintenant, on va rabattre en faisant attention de bien garder notre gousset d'aisance droit et notre espace photo aligné avec celui du bas. Et là, je fais adhérer mon score-tape. Pourquoi c'est de travers? Il était droit tout de suite. Ah oui, c'est bon. Mon truc du bas qui, lui, n'est pas droit. Alors là, est-ce que je suis droite? J'ai pas l'impression. Oui, c'est lui du bas qui file. Toi, tu te mets comme il faut. Alors, pourquoi ça part de travers? Je ne sais pas. Bon, bah, le coup de la flippette, c'était peut-être mieux tout compte fait. Parce que là, je vois que ça reste fermé, mais pas droit comme je l'aime. Bon, ben, on va mettre une flippette, hein, s'il faut une flippette. Bon, ben, j'enlève mon aimant. Si je vois que ça ne va pas, je ne prends pas le risque que ça ne ferme pas correctement. Oh, mais il y a là l'aimant, voilà. Collé de chez Collé. Alors, on enlève celui-là aussi. Ah, mais du coup, j'abîme tout le dos de mon papier.
Pour pas arracher mon papier, je vais mettre mon... Là, j'ai un bout de score-tape qui est resté. Je vais mettre tout de suite mon matage. Comme ça sera fait. Alors, les matages photos, toujours pareil. Hein. 10,6 par 15,6. Bon, je vais ressortir de nouveau un tube de colle. Parce que ça m'agace d'attendre qu'elle descende, cette colle. Voilà, mon espace photo est maté. Ça sera ça le débarrasser. Alors, j'ai maté celui du bas également, ça sera fait aussi. Alors, celui-là, par contre, c'est le papier décor. Comme ceci. Et je ne vais pas mater l'intérieur puisqu'on va installer la flippette et on matera après. Ça y est, lui, il a rendu là, mais il n'y en a plus. Voilà, là je vais chercher une flippette. Je vais regarder ce que je vais mettre et on va la placer avant de mater les papiers intérieurs. Donc je vais chercher mon matériel flippette et je reviens. Bon voilà, je me suis décidée pour la flippette et j'ai trouvé pourquoi ma page elle partait sur le côté parce qu'elle ferme très bien. Donc je voyais pas pourquoi elle partait sur le côté. En fait, c'est que l'aimant qui est ici, il y a un aimant ici en dessous. Vous voyez, la flippette elle y part toute seule. La tâche parisienne y part toute seule. Donc du coup, l'aimant que j'avais mis là était attiré par celui là en dessous. Et c'est pour ça que du coup, ma page partait un peu comme ça. L'aimant était attiré par celui du dessous. Donc du coup, si j'avais fait attention, j'aurais mis l'aimant dans le bon sens. Il n'aurait pas été attiré. Mais bon, c'est pas grave. On va fermer avec une flippette, comme je l'avais suggéré déjà au montage de la page. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'emplacement exact de la flippette. En la positionnant comme il faut et normalement au milieu. Là, je devrais pas être mal. 5,5. Oui, ma page fait 11, je suis bête. Donc, on va faire le repère à la hauteur, de la hauteur déjà où elle doit se trouver. Ça, c'est pas mal. Je regarde si mes deux goussets d'aisance soient bien à plat. Je vais mettre de côté pour voir comment sont placés mes goussets. Alors, pour la hauteur, il faudrait que ce soit comme ça. Voilà. J'ai fait mon petit repère dans le trou de la flippette. Je vais vérifier de bien être à 5,5. Bah, parfait, je suis juste à côté. Il faut que je fasse mon trou ici. Voilà. Alors, je ne vais pas pouvoir le faire à la trappe d'œil parce que ça va être trop loin, je pense. Je vais regarder ça. Oui, c'est bien trop loin pour la crapaudaille. On va prendre le pic. Alors, il me faut mon petit carton bois. Il est où? Bonne question. Je vais mettre le truc en carton dessous pour ne pas abîmer mon album. Et je vais faire le trou avec mon pic.
Voilà. Je vais venir positionner ma flippette. Un truc qui dépasse, mais il y a ça. Là aussi, il y a une pointe de plastique qui me dérange sur ma flippette. On va couper ça. Ça fait pas très joli. Donc je positionne. Hop. Oh, je sais pas ranger les boîtes. Voilà, ma flippette est ouverte correctement. Et voilà, ça fermera la page comme ceci. J'avais pas de flippette bleue, j'avais noire ou transparente. La noire rappelle le noir du museau et des yeux du petit lion, donc je préfère la noire. Voilà, maintenant on va mater. Est-ce que j'ai bien remis en route ma vidéo? Je suis en train de me demander. Oui, c'est bon, je suis bien avec vous. On va mater l'intérieur de ces rabats. Hop, je mets dans ce sens-là, comme ça je ne vous cache pas. Vous avez vu? Hop. Alors toujours même chose, hein, 10,5 par 16, 10,6 par 16,6 par 15,6. Je vais y arriver. 10,6 par 15,6. C'est cet aimant-là à l'intérieur qui a tiré l'autre tout à l'heure. C'est pour ça que ma page, elle partait. Je ne comprenais pas sur le coup pourquoi elle partait en biais, mais oui, il y a des aimants à l'intérieur et l'aimant du dessus était attiré par celui qui avait à l'intérieur, tout simplement. Ils sont tellement puissants que même à plusieurs centimètres d'intervalle, ils s'attirent. Voilà, comme ça la flippette est cachée dans le papier. On va mettre également celui-ci. Il n'y a plus de colle, c'est pénible. Si je reste couché, ça coule sur mon bureau. Donc. On va mettre également le dernier. Bon, je vais sortir un pot parce que ça commence à m'énerver, ça. Oui. Bon, on va faire retourner. Chercher de la colle. On arrive au bout du stock.
coller sans rien abîmer. Voilà, donc mes deux rabats intérieurs sont matés, celui-ci et celui-ci. Maintenant, on va faire la même chose avec celui du haut. Hop. Et on aura fini pour cette page, je crois. Je vous avoue que je suis bien contente d'arriver à la fin de la 5e page parce que je voyais mal parti cet album avec ces images. Là, je me disais que j'allais bien galérer et tout compte fait, ça a été. Ça a demandé pas mal de réflexion, mais ça a été. J'ai un autre bloc Artemio que j'avais acheté l'année dernière. Je ne sais plus à quelle occasion je l'avais acheté, quelle naissance dans ma famille je l'avais acheté. Et il n'a pas été utilisé parce que je crois que c'était quand ma nièce était enceinte et qu'elle m'avait demandé sur les ours polaires. Moi, j'avais acheté celui-ci dans le but de lui offrir. Et en fait, elle voulait des ours polaires avec la collection justement Artemio. J'avais bien galéré pour les mettre aussi. Donc du coup, j'ai encore cette collection Artemio, mais c'est une collection d'été avec des papillons. Il est un petit peu moins casse-pied à travailler, on va dire. C'est vrai qu'Artemio, autant ils ont des papiers qui peuvent être sympas, j'en suis pas vraiment fan. Voilà, hop. Il me reste... Ah ben non, l'intérieur c'est fait, donc c'est bon. On n'a plus rien à mater sur celui-ci. Hop. On va vérifier tout ça. Donc là, on a notre petit lion. Oh, elle ne veut pas sourire ma carte. À l'intérieur, c'est maté. À l'extérieur d'eau, c'est fait. En bas, c'est fait extérieur, intérieur. Et on ferme avec notre petite flippette. Et en dessous, on a bien évidemment notre pochette prête à recevoir les livrets. Vérifier que c'est pas collé. Voilà. Et bien, il va me rester à faire les livrets, la couverture et le montage des pages. On va vérifier de l'autre côté. Ici, on a notre pochette comme ceci, les deux pochettes. Et notre carte, vous voyez, ça ferme bien, ça tient même bien dessus. Et notre grande carte qui ferme nos deux rabats. Voilà. Et écoutez, sur cette 5e page, je vous laisse. Je vais préparer les papiers pour la couverture. Et je reviens dans la prochaine vidéo avec l'intérieur de la couverture et le montage des pages. Du coup, je ferai une seule vidéo avec l'intérieur de la couverture et le montage des pages, bien évidemment. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire. Comme d'habitude, je vous réponds toujours. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci. À bientôt.